Bonjour à tous. Pour les nouveaux sur cette chaîne, je m'appelle Teddymax. Je suis un vendeur professionnel sur Amazon et j'enseigne les techniques et les stratégies qui vont vous permettre de générer des revenus croissants et récurrents sur Amazon. Eh bien, aujourd'hui, je suis ravi de partager avec vous quelques conseils au moment où vous vous apprêtez à ouvrir votre compte vendeur ou c'est le central afin que vous puissiez vendre des produits sur Amazon. Et je suis sûr que ce thématique va plaire à pas mal de monde parce que vous êtes nombreux à me demander comment éviter surtout de vous faire bloquer au moment où vous allez ouvrir un compte vendeur, parce que vous avez pour la plupart entendu des histoires de personnes qui ont leur compte vendeur bloqué par Amazon lorsqu'ils comptent ouvrir ce compte. Eh bien Amazon a tout un tas de règles et a besoin de tout un tas de documentation de votre part pour que votre compte puisse être approuvé tout simplement pour vendre sur sa plateforme. Donc, pour obtenir le privilège de vendre des produits sur Amazon, eh bien, vous devez suivre tout simplement leurs règles et finalement, c'est assez juste. Donc ici, ce n'est donc pas le moment d'essayer de manipuler des documents, de changer d'adresse ou certaines informations. Parce qu'ici, c'est le moment d'être à 100% authentique et précis à 100%. Parce que si vous êtes ni l'un ni l'autre, vous risquez tout simplement de voir votre compte non approuvé, ce qui signifie que vous ne pourrez peut-être pas vendre sur Amazon, ce qui n'est pas du tout amusant, non, car nous voulons tous vendre sur Amazon et y gagner de l'argent, n'est-ce pas? Alors, avant de continuer, eh bien, je vous invite à vous abonner pour celles et ceux qui sont encore nouveaux et qui veulent avoir encore plus de contenu de ce type-là, de contenu de qualité. Eh bien, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton situé en dessous de cette vidéo, en description de la vidéo, pour recevoir tout simplement les notifications des prochaines sorties vidéo. Et je vous promets toujours des contenus de qualité. Je vous ai mis aussi en description de la vidéo mon e-book, les 5 étapes pour démarrer un business à succès avec Amazon FBA. Vous allez voir dans cet e-book mes techniques et stratégies qui m'ont permis de générer des revenus dès l'installation de ma première boutique sur Amazon. Voilà. Donc, revenons à notre sujet. Si vous êtes sur le point d'ouvrir votre compte vendeur ou si vous en avez un récemment, je vous recommande fortement de suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Un adage dit que si vous pensez qu'acquérir de la connaissance vous coûte du temps, essayez l'ignorance. Donc, avant tout, si vous avez un compte vendeur Amazon dans le passé, par exemple, il y a des années, vous avez songé à vendre sur Amazon et vous avez créé un compte. Puis, vous n'avez rien fait dessus comme la plupart d'entre nous Alors, je vous suggère que vous reveniez et que vous trouviez ces informations sur votre compte. Ces informations de votre compte que vous récupériez tout simplement les informations de connexion et que vous vous connectiez et que vous utilisiez ce compte. Maintenant, vous pouvez toujours modifier les informations de votre entité juridique, votre nom. Toutes les informations peuvent être modifiées si vous utilisez n'importe quelle place de marché finalement. Et n'allez surtout pas créer un deuxième compte. Ne créez pas un deuxième compte. Amazon n'aime tout simplement pas cela. Parce que tout simplement cela mettra votre compte en danger. Amazon va lier les deux comptes et Amazon peut suspendre les deux comptes. Si votre compte a été suspendu, ne créez pas un deuxième compte. Il vaut mieux essayer de relancer ce compte d'origine. Donc, lorsque vous vous dirigez vers votre espace de vente Amazon pour configurer votre compte, eh bien, je mettrai le lien de la page de création pour le marché FR. Si vous souhaitez vendre en France, vous cliquez sur le lien ci-dessous et suivez les étapes.
Maintenant, si vous souhaitez vendre sur une autre place de marché, eh bien, vous pouvez simplement insérer sur Google, voilà, Amazon Seller Central DE pour l'Allemagne, Amazon Seller Central UK pour le Royaume-Uni. Puis, vous trouverez le lien vous permettant d'enregistrer votre compte. Et une fois sur place, en fait, vous verrez qu'il existe deux options. Voilà. Par exemple, sur Amazon US, vous pouvez créer un compte individuel ou bien vous pouvez créer un compte professionnel sur Amazon. Et bien sûr, Amazon FR, le compte individuel sera le compte basique et le compte professionnel sera le compte Amazon Pro. Eh bien, les dénominations sont, bon, je l'accorde, un petit peu trompeur parce qu'un compte Amazon Pro nous fait en fait la plupart du temps penser à « Ok, je dois donc avoir une entreprise pour créer ce compte. » Mais en fait, non. Amazon Pro ne veut pas dire une entreprise ou une société. En fait, il n'y a pas du tout de corrélation. Donc, un compte basique est un compte pour vous si vous souhaitez vendre de faibles volumes pour tester votre marché et que vous ne vous souciez pas vraiment d'utiliser le mode Fulfilled by Amazon ou expédié par Amazon FBA. Alors, expédier par Amazon signifie que vous allez expédier en fait votre stock dans les entrepôts d'Amazon partout en France, par exemple, ou sur le marché sur lequel vous allez vendre. Et une fois que vous y expédiez ce stock, eh bien Amazon s'occupera de l'expédition vers le client final, le service client, les retours, etc., etc. Donc, je vous recommande vraiment d'utiliser FBA. Oui, en ayant un compte basique, vous pouvez expédier des produits à l'entrepôt. Mais nous allons payer à ce moment-là des frais unitaires. Et c'est à peu près l'une des plus grandes différences maintenant avec le compte Amazon Pro où vous allez payer un abonnement. Eh bien, l'adhésion coûte 39,99 € par mois plus des frais au moment du tournage de cette vidéo. Et avec cet abonnement, vous pouvez créer des commandes d'expédition entrantes. Vous pouvez expédier des produits à Amazon. Vous pouvez utiliser tout simplement Amazon PPC ou la campagne sponsorisée sur Amazon. En fait, en gros, c'est la publicité et vous obtenez de nombreux avantages en utilisant le compte Amazon Pro. Et cet abonnement, en fait, de 39,99 € à l'origine, elle proviendra de votre carte de crédit. Mais une fois que vous commencez à faire des ventes sur Amazon, eh bien, il sera déduit de vos bénéfices avant qu'il ne soit déposé sur votre compte bancaire. Maintenant, à l'origine, j'avais l'habitude de dire, eh bien, il vaut mieux créer simplement en fait un compte basique. Et puis, vous savez, il va s'écouler quelques mois avant que vous finissiez par expédier vos produits à l'entrepôt d'Amazon, car il faut du temps pour développer votre entreprise. Cela ne se fait tout simplement pas du jour au lendemain. Donc, vous choisissez votre produit, vous trouvez des fournisseurs, vous obtenez des échantillons, vous passez une commande, votre fabricant en fait crée la commande. Et puis enfin, il est temps de l'expédier à l'entrepôt d'Amazon. Et tout cela pourrait donc prendre quelques mois. Et vous pourriez économiser de l'argent en abonnement en créant tout simplement un compte basique, bon, en ne payant pas les frais au final en fait de 39,99 € pendant quelques mois, puis en passant par le compte Amazon Pro. Parce que lorsque vous avez un compte basique, vous pouvez toujours basculer au compte Amazon Pro, mais maintenant, je ne recommande pas de le faire de cette façon. Et la raison en est que parfois, lorsque les gens passent d'un compte basique à un compte pro, eh bien, cela les amènera à faire examiner leur compte par Amazon. C'est normal. Et cette procédure peut prendre des semaines. Cela peut prendre plusieurs semaines à Amazon, en fait, tout simplement pour examiner votre compte. Et si Amazon trouve quelque chose qui ne va pas, peut-être que cela pourrait entraîner tout simplement une suspension ou simplement causer des retards. Donc, il est préférable de simplement créer un compte Amazon Pro. Et de cette façon, en fait, il n'y aura aucun retard lorsque vous expédiez vos produits à l'entrepôt d'Amazon.
Alors ici, un autre aspect que je veux dire aussi, c'est que lorsque vous créez votre compte Amazon Pro, vous pouvez choisir si vous souhaitez créer et vendre en tant que propriétaire unique, en tant qu'individu. Donc, Telimax, moi-même, je peux décider et je veux vendre des produits sur Amazon comme moi-même en tant que Telimax. Donc, j'utilise mon nom, j'utilise mon adresse ou je pourrais décider de la vendre en utilisant mon entreprise. Donc, si j'ai une entreprise que j'ai créée et que je souhaite vendre des produits sous cette entreprise, eh bien, je pourrais utiliser l'information de l'entreprise. Donc, ici, Amazon ne vous oblige pas à ouvrir une entreprise pour vendre sur la plateforme. On me pose souvent, en fait, la question et je voudrais être clair avec cela. Vous pouvez vendre sur Amazon en tant qu'individu, en tant que propriétaire unique. Vous n'avez pas besoin, en fait, de créer votre entreprise. Et à ce moment-là, c'est un choix personnel que vous souhaitez vendre en tant qu'individu. Ou si vous souhaitez avoir une entité juridique pour créer votre compte. Voilà. Eh bien, beaucoup de gens veulent créer une entité juridique simplement parce qu'il y aura des avantages fiscaux liés à cela. Voilà, tout simplement. Vous aurez des dépenses professionnelles que vous pouvez amortir, mais c'est une décision totalement personnelle. Donc, ce que je recommande, c'est que lorsque vous configurez votre compte, vous voulez vous assurer que vous le configurez en tant qu'individu ou que vous le configurez en fait avec une entreprise qui existe depuis un certain temps et qui a déjà un historique, pas une nouvelle entreprise. Vous ne souhaitez pas utiliser une nouvelle entreprise. Amazon, en fait, n'aime rien de nouveau. Donc, pas de nouvelle entreprise et pas de nouveau compte bancaire. N'oubliez pas, pas de nouvelle entreprise, pas de nouveau compte bancaire. Donc, ce que vous pourriez faire, c'est si vous décidez, et bon, je veux vendre sur Amazon et je veux ouvrir une entité juridique. Bon, mais ce sera une nouvelle entité sans historique. Donc, alors, ce que vous devriez faire est de vous inscrire plutôt en tant qu'individu. Donc, utilisez votre nom, votre adresse, puis plus tard, vous pourrez modifier ces informations en informations sur votre entreprise. D'accord? Donc, vous pouvez toujours modifier ces informations plus tard. Mais si c'est une nouvelle entreprise, je vous suggère de ne pas l'utiliser. Alors, apparemment, cette suggestion ne fonctionne pas pour le Royaume-Uni, l'Allemagne et pour la France. Mais aux États-Unis, vous pouvez le faire. Au Royaume-Uni, en Allemagne ou en France, vous ne pouvez pas en fait modifier les informations de votre entité. Une fois que vous avez configuré votre compte avec cette entité, vous ne pouvez plus le modifier. Je ne sais pas pourquoi c'est différent. Alors, à l'heure où cette vidéo se tourne, peut-être que plus tard, cela changera, mais pour l'instant, c'est comme cela. Donc, nous voulons être clairs en fait à ce sujet. Ensuite, Amazon va vous demander de nombreux documents différents et vous le saurez à l'avance en fait avant de commencer votre demande. Vous voulez donc vous assurer de préparer tous ces documents à l'avance. Vous voulez vous préparer à cela. Tous ces documents doivent être corrélés, d'accord? Donc, le nom et l'adresse que vous utilisez pour configurer le compte doivent être indiqués et exactement les mêmes, sans faute d'orthographe et dans le même ordre dans tous ces documents. Donc, Amazon va demander une facture des services publics. Si vous n'avez pas de facture de service public avec votre nom et votre adresse, ne soumettez pas la facture des services publics. Ne soumettez même pas votre demande. Vous devez trouver un moyen d'obtenir en fait une facture des services publics avec votre nom et votre adresse. Si vous vivez par exemple avec vos parents ou si vous vivez un style de vie nomade ou vous n'avez pas ces factures, eh bien cela peut être un problème pour vous. Donc, vous devez comprendre cela parce qu'Amazon, en fait, l'exige. C'est une exigence. Si vous n'avez pas un ou plusieurs des documents qu'Amazon a demandé ou si les documents ne sont pas complémentaires ou n'ont pas de sens, eh bien, Amazon n'approuvera tout simplement pas votre compte. C'est très simple, en fait. Alors, assurez-vous simplement d'avoir tous les papiers qu'Amazon demande à l'avance
Et si ce n'est pas le cas, cherchez d'abord comment se les procurer. Maintenant, vous voulez vous assurer que tous les papiers que vous prenez ne sont pas des captures d'écran de quoi que ce soit. Obtenez des copies réelles de ceux-ci. Téléchargez les PDF. Donc, si vous recevez par exemple une page de votre banque avec un lien de votre relevé bancaire, téléchargez le relevé bancaire à partir de votre compte bancaire et soumettez-le à Amazon. Ne vous contentez pas de prendre des captures d'écran. Amazon n'accepte pas les captures d'écran. Amazon, en fait, n'accepte pas non plus le format JPEG. Il accepte d'autres formats de fichiers comme le format GIF, le format PNG, mais pas le JPEG. Eh bien, dans tout cela, en fait, je veux dire, soyez juste professionnel dans la manière dont vous soumettez vos documents à Amazon. Si vous soumettez vos informations d'identité, votre passeport, assurez-vous de ne pas montrer vos doigts, par exemple, là-dessus. Comme prendre une photo de votre passeport avec votre doigt dessus. Numérisez votre document. Rendez vos documents de manière professionnelle et précise. Ensuite, Amazon publie et met à jour les différents pays autorisés pour l'inscription vendeur sur sa plateforme. D'accord? Amazon a divisé en fait les différentes places de marché en différentes zones. Bien, je vais même mettre aussi les liens ci-dessous pour vous les gars. Et donc, les différentes zones en fait ont des spécifications différentes et les nouveaux vendeurs sont invités à fournir différentes informations pour Amazon pour l'ouverture de compte. Donc, selon les zones où vous souhaitez vous inscrire, vous aurez en fait plus ou moins de facilité pour ouvrir votre compte vendeur. Ensuite, vous pouvez utiliser en Europe en fait vos informations bancaires et vous pouvez recevoir des dépôts directs d'Amazon. Eh bien, d'autres pays peuvent ne pas être en mesure non plus de recevoir des dépôts directs auprès de leur banque. Et dans ce cas, vous devrez ouvrir un compte bancaire en ligne. Par exemple, ici, un compte Pioneer ou un compte World First. Et dans ce cas-là, l'argent de votre compte vendeur Amazon sera dirigé vers votre compte bancaire en ligne. Et depuis votre grand compte bancaire en ligne, vous pouvez choisir de le transférer sur votre compte bancaire de votre pays. Bon, voilà. Certains pays ne sont pas acceptés pour vendre sur Amazon. Maintenant, eh bien, il y a certaines zones, en fait, donc pays où vous ne trouverez pas en fait ces pays et ces pays ne sont pas autorisés à vendre sur Amazon. Et bien dans ce cas-là, j'ai une vidéo en fait à ce sujet dont je parle des façons dont vous pouvez faire pour que vous serez accepté pour la vente sur Amazon. Voilà. Maintenant, assurez-vous simplement que votre compte bancaire soit prêt avant l'ouverture. Si ce n'est pas le cas, alors vous devez créer un compte Pioneer ou un compte World First. Assurez-vous de le faire à l'avance afin qu'il soit prêt avant d'envoyer votre candidature. Maintenant, rappelez-vous également que vous aurez besoin d'une carte de crédit valide car Amazon facture des frais de 39,99 € par mois. Ce n'est pas une carte de débit, c'est une carte de crédit. Désormais, une fois que vous avez soumis votre candidature, il ne vous reste plus qu'à être patient et il ne vous reste plus qu'à attendre qu'Amazon, en fait, au final, approuve votre candidature. Maintenant, si vous recevez un mail d'Amazon indiquant que votre compte n'a pas été approuvé, eh bien, ils vous diront généralement pourquoi. Donc, ils vous diront les raisons pour lesquelles, en fait, votre compte n'a pas été approuvé. Peut-être qu'il y avait des informations qui ne correspondaient pas. Peut-être que vous avez oublié de soumettre des papiers. Peut-être que les documents n'ont pas été soumis dans le format approprié. Alors, il peut y avoir différentes raisons et ils vous diront toujours pourquoi. Et donc, s'ils vous disent pourquoi, ce que vous allez faire, ce que vous voulez, c'est que vous voulez leur répondre avec un email très clair. Vous voulez toujours être professionnel. Vous voulez vous excuser dans votre mail. Et c'est quelque chose que vous devez toujours garder à l'esprit. Même si vous sentez que vous ne leur devez pas d'excuses, vous devriez le faire. Car vous voulez
comprendre ce fait. Il leur faut du temps en fait pour examiner votre demande, pour vous faire savoir que votre compte finalement a été approuvé. Et même si la procédure de vérification est en grande partie automatisée, vous savez, excusez-vous, d'accord? Faites-leur savoir que vous êtes désolé de faire perdre leur temps. Faites-leur savoir ce que vous avez fait pour remédier à la situation, puis attendez leur réponse, d'accord? Donc, ce que vous ne voulez pas faire, c'est que vous ne voulez pas leur envoyer plusieurs mails ou que vous ne voulez pas les appeler plusieurs fois. Ce n'est pas un bon aperçu. Alors, ne vous montrez pas désespéré ou harcelant aux yeux d'Amazon. Soyez simplement patient et attendez qu'ils répondent en fait. Et assurez-vous simplement que votre mail soit très clair. Vous savez, ce que vous avez mal formulé dans votre mail, corrigez-le. D'accord? La dernière chose à faire est qu'une fois que vous avez votre compte approuvé, vous ne voulez pas, probablement pas modifier vos informations dans votre compte, telles que votre entité, votre nom d'utilisateur, vos informations de dépôt bancaire, votre carte de crédit, ne le faites pas. Voilà. Changez ces informations après 2 à 3 mois. Maintenant, la raison est simplement que si vous avez un tout nouveau compte et que vous modifiez trop de choses à la fois dès la validation de votre compte, eh bien cela peut déclencher un drapeau rouge pour Amazon. Et en fait, Amazon il pourrait désactiver temporairement votre compte. Il pourrait penser qu'il y avait un problème frauduleux qui persistait. Et donc, vous voulez être prudent avec cela. Donc ici, je vous suggère de laisser les informations de votre compte telles quelles pendant quelques mois, puis plus tard, vous pourrez modifier ces informations, tout simplement. Voici donc mes conseils pour vous si vous êtes sur le point d'ouvrir votre compte bancaire. Maintenant, une dernière chose que je veux mentionner ici, et j'aurais peut-être dû le dire en fait plus tôt, si vous envisagez d'acheter une formation ou un programme, ne configurez pas votre compte vendeur pour le moment. Attendez d'avoir suivi la formation et parcourez spécialement le module dédié à l'ouverture de votre compte seller central. Il devrait présenter toutes les informations, toutes les étapes et vous devriez obtenir aussi le soutien d'une communauté. Car encore une fois, si vous configurez votre compte et qu'il est désactivé ou qu'il n'est pas approuvé, et cela ne fait que causer plus de problèmes et il devient de plus en plus difficile pour vous de le récupérer. Alors, il vaut mieux attendre. Mais justement, à la fin de la journée, l'objectif, vous le savez, est de donner à Amazon exactement ce qu'il demande. Et si vous ne pouvez pas fournir certains documents, eh bien, vous devez trouver comment vous pouvez tout simplement obtenir ces papiers. Car si vous n'avez pas tout, ils n'approuveront pas votre compte. Voilà, très bien les gars. Donc, ce sont mes conseils aujourd'hui. J'espère vraiment qu'ils ont été utiles. Si vous avez des questions sur votre compte vendeur, je vais faire de mon mieux pour répondre à vos questions en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez surtout pas à mettre un bouton like en description. Maintenant, si vous avez aimé d'autres vidéos de ma chaîne, en fait, je vous invite toujours à vous abonner en cliquant sur le bouton situé en dessous de cette vidéo. Je vous ai mis aussi en description de la vidéo mon e-book, les 5 étapes pour démarrer un business à succès avec Amazon FBA. Vous allez trouver dans cet e-book mes techniques et les stratégies qui m'ont permis en fait d'installer avec succès ma première boutique avec Amazon FBA. Vous trouverez ici le bouton pour vous abonner et à droite de cette vidéo, vous allez avoir une vidéo sur comment vendre sur Amazon US lorsque vous habitez en dehors des États-Unis. Allez, à la prochaine vidéo et restez toujours curieux.